Hier, on avait abordé les règles géométriques qui permettent de caractériser les positions relatives, donc parallélisme, orthogonalité, droite, plan, séquent, parallèle, etc. Aujourd'hui, on va aborder cette histoire de position relative dans un cas particulier. C'est dans le cas où on va construire la section d'un solide par un plan. D'accord? Alors, section, ça vient du mot couper, d'accord? Donc en fait, en gros, on veut caractériser comment un solide il est coupé par un plan donné. D'accord? Pour construire la section d'un solide, donc généralement un cube par un plan, il faut construire l'intersection de ce plan avec les différentes faces du solide qui ont une intersection avec ce plan. Pour cela, dans la plupart des cas, il y a deux règles qui vont suffire. La règle numéro 1 dit simplement que si vous avez deux points qui sont dans une même face, d'accord, eh bien, tant que cette droite n'est pas parallèle à une des arêtes, d'accord, elle va couper toutes les arêtes. Donc, elle va couper cette arête-là ici, celle-ci là. Vous voyez celle-ci, si on regarde à la droite, d'accord, si on prolonge ici le segment en une droite, elle va couper cette droite ici. D'ailleurs, on pourrait prolonger de la même manière cette arête-là pour qu'elle la coupe quelque part par là. D'accord. Et règle numéro 2, si deux faces sont parallèles, les droits d'intersection avec le plan de section sont parallèles. Et ça vient d'une propriété qu'on a vue qui dit que quand vous avez deux plans parallèles, la droite d'intersection, et quand vous avez un plan qui coupe les deux, d'accord, ben la droite d'intersection avec le premier et la droite d'intersection avec le deuxième sont parallèles, d'accord. Et on va essayer de voir comment on utilise ces deux règles dans les exemples suivants. Alors, on considère un cube ABC2FGH qu'on donne ici, qu'on représente ici en perspective cavalière, d'accord. Et on vous dit I est un point du segment EF, J un point du segment AD et K un point du segment BC. Justifier que les droites JK et AB sont séquentes et construire leur point d'intersection M. Alors, il est clair, d'accord, que voilà, il est clair que la droite JK, elle n'est pas parallèle, elle n'est parallèle à aucune des arêtes de la face ABCD. D'accord, elle est entièrement contenue dans la face ABCD, mais elle n'est parallèle à aucune des arêtes. D'accord, donc elle va couper l'arête AD en J, l'arête BC en K, mais nous ce qu'on veut c'est l'intersection avec AB. Alors je vais prolonger un petit peu AB parce qu'il est clair que le point d'intersection va être quelque part par ici, d'accord. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est tracer ici pour avoir ce point d'intersection là qui est le point M. Donc ici on a le point M qui est le point d'intersection de JK et AB. Et en fait ce qu'on remarque c'est le point M et le point I forment la droite IM, d'accord. Et ces deux points ils sont dans le plan qui contient la face ABFE. Parce que I est sur la droite FE et que M il est sur la droite AB. D'accord. Donc la droite IM va avoir une intersection avec la face ABFE. Ça marche? Donc M et I sont dans le plan défini par la face ABFE et on va tracer donc du coup la droite IM. Comme ceci. Est-ce que IM et BF sont séquentes? Eh bien, on peut remarquer clairement que oui, d'accord. Et le point d'intersection qui est là, le point qui est là, le point d'intersection de ces deux droites, c'est le point qu'on appelle N. Ça va? À quel plan défini par une face appartient la parallèle à Kn qui passe par J? Donc, on va déjà tracer Kn. Par ailleurs, hop,
en perspective, ça va pas aussi d'ailleurs. Et bien la parallèle AKN qui passe par à la face ADHE, d'accord, parce que J il est dans cette face là, et que la face ADHE et que la face BCGF sont parallèles. Et KN, elle est incluse dans la face BCGF. Donc du coup, on va tracer la parallèle. Alors moi je le fais approximativement, là il faudrait le faire avec le compas, etc. D'accord. Je sais pas, malheureusement, j'ai pas le compas. Et du coup, vous avez un point ici, qui est le point P. Et bien sûr, on passe derrière. On va mettre ça. Vous terminez la construction de la section de ABCDEFGH par le plan IJK, mais en fait, il reste juste quelque chose à faire, c'est de relier I et P. Pourquoi dans une même face, ils sont dans la face EFGH. En fait, la section, c'est ce que je vais hachurer en rouge, d'accord? C'est ça. C'est PINKJ. Alors, petite remarque, trop souvent et à tort, en fait, ce qu'on fait, c'est que très généralement, hop, on relie les points qui forment le plan et on dit, bah tiens, ça c'est la section. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que même si les trois droites que j'ai tracées, elles appartiennent au plan de section, ce ne sont pas les sections de face. Nous, ce qu'on cherche, c'est comment le plan coupe les faces du cube. Alors, effectivement, le plan IJK coupe bien la face du bas ABCD selon la droite KJ, mais par exemple, vous voyez, I et K, ils sont pas dans la même face. Donc, du coup, la droite IK, elle coupe pas de face. Elle est à l'intérieur du cube, et la droite IJ, c'est pareil. Donc, en fait, ça, ce n'est pas la section. Ça ne peut pas être la section. D'accord? C'est vraiment la construction précédente qui est la section. Dans cette section de cube, il y a, premièrement, première étape, c'est de chercher parmi les points F, G et K, lesquels sont dans une même face. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que F et G ne sont pas dans une même face. FK, non, mais GK, oui. Donc, on peut tracer la droite. On sait que le plan FGK va couper la pyramide suivant la droite GK. D'accord? On peut tracer la droite GK. Moi, je vais la prolonger un petit peu. Pourquoi je la prolonge un petit peu? Parce que je connais l'intersection de la droite GK avec l'arête BC, l'intersection de la droite GK avec l'arête SB, mais je ne connais pas l'intersection de la droite GK avec l'arête SC. Donc, je peux la construire. Elle va peut-être me servir. Je vais faire. D'accord? Je ne vais pas forcément nommer les points, mais en tout cas, je vais les marquer. Ce point-là, il est sur quelle droite? Eh bien, il est sur la droite SC, et il est sur la droite GK. Et en fait, le fait qu'il soit sur la droite SC fait qu'il est dans le même plan, dans la même face que le point F. Donc, je peux tracer la droite qui passe par ce point et le point F. Comme ça. Et du coup, le point qui est ici, qui est très très proche là du point D, ce point, il est à la fois dans le plan FGK, puisqu'il est dans la droite qui passe par F là, et dans le plan FGK, et il est dans le plan qui contient la face SCD, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans la section de la pyramide par le plan FGK. D'accord? Donc on sait que notre section elle passe là. Et en fait, ce qu'on remarque également, c'est que cette fois-ci, ce point-là que j'ai pas nommé et le point K, ils sont dans une même face. Donc je vais pouvoir les relier en disant que comme ces deux plans, ils appartiennent ces deux points, pardon, ils appartiennent au plan FGK, et bien la section de ma pyramide par le plan FGK, mon plan FGK coupe la base de ma pyramide ainsi. D'accord? Et ensuite, il va déterminer comment elle va couper le haut de ma pyramide. Et là, jouer d'un peu d'astuce. Eh bien,
cette droite-là, là, ce point, pour faciliter la compréhension, je vais l'appeler M. La droite FM, elle est dans le plan de la face SCD, mais comme il est sur le point F, il est sur la droite SD, cette droite FM, je vais dire une bêtise. Ah oui, c'est ça. En fait, on va... Vous voyez là, je vais prolonger un petit peu la droite. Alors, celle-là, ce point-là, disons qu'on l'appelle L juste après. Je vais prolonger la droite KN. Et je vais prolonger la droite A là. Le point qu'on voit ici. Donc là. Donc lui, je vais l'appeler N. On a dit, lui, je vais l'appeler P. Et bien en fait, les points F et P, ils sont dans la face de derrière. Ce qui fait que je peux les relire. Point qui est ici. Vous l'appelez R. Et G et R, ils sont... Bien sûr, c'est une face invisible, donc on peut effacer. Je peux mettre en pointillé, quoi. Pareil que F. Et du coup, c'est RGKNF. Que je vais achever le niveau. On cherche ici, parmi les points IJK, ceux qui sont dans une même face. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que IK, ils sont dans une même face. Donc, je vais prolonger ici la droite IK dans ce sens, et je vais la prolonger dans ce sens, parce que je vais en avoir besoin aussi. Je vais voir un sens. Alors, j'ai ma droite KI, et je sais que mon plan IJK passe par la section de mon cube par le plan IJK passe par les points KI. Donc ça, je vais le garder tel. Ensuite, je peux avoir deux autres points d'intersection de la droite IK avec le plan de la face du bas. Je peux avoir l'intersection de IK avec AB, et je peux avoir l'intersection de IK avec BC. Ici, je vais avoir un premier point. Ici, je vais avoir un second. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la droite NJ, elle est dans le plan de la face de devant. Pourquoi? Parce que BC, il est dans le plan de la face de devant, et J, il est dans le plan de la face de devant. Donc tous les points
qui sont sur la droite BC sont également dans la face de devant, comme le point N. Donc je peux relier N et J, sachant que comme N il appartient à la droite IK, il appartient aussi au plan IJK, comme le point J. Donc en fait, je sais que mon plan IJK, il passe par la droite. La droite J. Cette droite NJ, elle est contenue dans le plan de la face de devant, ce qui fait qu'elle va couper l'arête G, d'accord, en un point que je vais appeler P. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que I et P, ils sont tous les deux dans le plan de la face de droite. Donc du coup, je peux les relier. JK, il va couper ma face de droite suivant le droite coupée. Et suivant la droite PJ. Donc, une fois ceci fait, ma droite NJ, elle coupe dans la face de devant l'arête BC, l'arête GC, l'arête GF, mais on n'a pas le point d'intersection avec BF. Donc, je peux le construire également. Il va me servir pourquoi? Parce que BF, elle est aussi dans la face de gauche, comme le point M. Donc, en fait, là, je vais avoir un point qui est dans le plan IJK et dans la face de gauche, comme le point M, puisque M, il appartient à la droite IK, donc il fait partie du plan IJK. D'accord? Donc, ce point-là, je vais l'appeler R. Et du coup, je peux tracer la droite MR. S. Et elle coupe le segment AE en un point que je vais appeler. Et en fait, ce qu'on remarque, S et J sont tous les deux dans le plan de la face du haut. Donc, comme S, il appartient à la droite RM qui est contenue dans le plan IJK, puisque M et R sont dans le plan IJK. Hein, R, il appartient à la droite JN qui était dans le plan IJK, et M, il appartient à la droite IK qui est dans le plan IJK. Donc, comme S, il appartient à la droite RM, il est dans le plan IJK, tout comme le point J. Donc, je peux les relier. Je sais que mon cube, il va être coupé, il va couper la face du haut de mon cube va être coupée par le plan IJK suivant le segment SJ. Et donc, j'ai pu couper toutes les faces possibles. Donc du coup, j'ai la section que je vais passer en vert. J,